Selon sa biographie écrite au XVIIe siècle, la mère Shipton a prédit avec justesse la mort d'Henri VIII et la défaite de l'invincible Armada. Elle aurait également prédit le couronnement de la reine Victoria en la nommant bien avant sa naissance, de même que les Premières et Secondes Guerres mondiales. Les prophéties de la mère Shipton ont d'abord paru en 1641. Mais c'est en vain que les érudits ont tenté de retrouver les manuscrits originaux. Malgré la renommée de la mère Shipton, il n'y a aucune preuve de son existence. La plupart des prophéties de la mère Shipton ont été écrites ultérieurement par d'autres personnes. Les gens publiaient de petits ouvrages au titre accrocheur. On a découvert de nouvelles prophéties de la mère Shipton, un peu comme le font nos journaux à sensation. La mère Shipton est peut-être une pure invention de l'écrivain londonien Richard Head, qui a relancé une carrière déclinante en publiant ses prophéties en 1684. Richard Head affirmait notamment que la mère Shipton avait prédit avec exactitude l'invincible Armada, la grande peste et le grand incendie de Londres de 1666. Mais il l'a écrit des années après les faits. Selon les scientifiques, Head ne faisait pas de prédictions, mais plutôt des post-dictions. Quand on fait une prédiction, on annonce ce qui se produit dans l'avenir. Avec la post-diction, on remonte simplement dans le passé en prédisant ce qui s'est déjà produit. Il ne s'agit donc plus d'une prédiction. Cette histoire connaît tout de même un étrange revirement. Que Richard Head ait inventé ou non les prophéties de la mère Shipton dans les années 1600, plusieurs de ses prédictions subséquentes se sont avérées. Les hommes s'envoleront dans les airs. De par le monde, les pensées voyageront à la vitesse de l'éclair. Les femmes porteront le pantalon comme les hommes, et elles couperont leurs longs cheveux. Mère Shipton. Est-ce que Richard Head aurait lui-même eu des visions prémonitoires en écrivant ses prophéties? Ou travaillait-il à partir d'un véritable livre de prophéties dont on aurait perdu la trace? Quand un éditeur, comme celui qui a publié les prophéties de la mère Shipton, travaille sur un projet, il n'invente pas tout en partant de zéro. Il s'inspire de prophéties transmises par la tradition orale. Voilà pourquoi certaines prédictions se sont confirmées. Si l'on en croit les prophéties de la mère Shipton, notre époque de progrès cédera la place à une atmosphère bien différente. La moitié de l'humanité mourra dans un bain de sang. La mère Shipton et Merlin ont-ils prévu la même apocalypse que les Mayas et l'oracle I Ching? Certains estiment que ces conjectures trouvent même un écho dans l'ouvrage prophétique le plus célèbre de tous les temps, la Bible. Du calendrier Maya à Merlin l'Enchanteur, en passant par les prédictions du cyberespace, un grand nombre de prophéties apocalyptiques semblent converger vers l'année 2012. Mais une source bien connue brandit peut-être la même menace. La Bible. Les antécédents de la Bible en matière de prophétie sont légendaires. Le prophète Jérémie a prédit avec justesse que Jérusalem serait conquise par Babylone, tandis que Jésus a prédit que Jérusalem serait détruite par les Romains, ce qui s'est également produit. L'Apocalypse a prédit l'éclatement d'une guerre apocalyptique dans un avenir lointain, et selon certains, nous y sommes. Dans son style, son contenu et son langage, le texte de l'Apocalypse n'est pas très différent des prophéties d'autres cultures anciennes, comme la culture maya, la culture égyptienne ou la culture des Amérindiens. L'auteur de l'Apocalypse effraie le monde entier depuis des siècles avec sa vision du destin. Il s'appelle Jean. L'Apocalypse est un livre de prophéties. Son contenu est une sorte de vision onirique qui apparaît à l'apôtre Jean pendant son exil sur l'île de Patmos. Tout le texte porte sur cet apocalypse qui marquera la fin du monde lors de la bataille ultime entre le bien et le mal. L'Apocalypse est truffé d'images étranges et terrifiantes, comme des créatures volantes avec des cheveux flottants au vent qui font autant de bruit que des milliers de chevaux.
ou des chariots autopropulsés qui crachent des flammes. Jean prédit aussi l'éclosion de maladies qui décimeront un quart de la population. Il prévoit une période de conflit mondial qui prend naissance au Moyen-Orient, de même que l'ascension au pouvoir d'un leader terrifiant et démoniaque, surnommé l'Antéchrist. Mais toujours selon l'Apocalypse, tout cela ne sera qu'un prélude à la fin du monde. C'est extrêmement détaillé. Il est par ailleurs étrange qu'on sente le besoin de faire le parallèle avec ce qu'on connaît déjà. On est fasciné par l'idée de la fin du monde et dans l'Apocalypse, on trouve une ébauche de ce qui pourrait se passer. On interprète ce texte à la lumière de nos angoisses tout en essayant de trouver la clé de l'énigme. Mais certains spécialistes refusent de voir un lien direct entre l'Apocalypse et les difficultés de notre époque. C'est évident que Jean de Patmos s'attendait à une fin du monde imminente. Or, il a écrit ce texte il y a 2000 ans. Il n'a pas prédit l'Apocalypse pour notre siècle. Il ne croyait pas que le monde durerait aussi longtemps. Plusieurs chercheurs estiment que l'Apocalypse est un message codé, mais que ce code concerne l'époque de Jean. Par exemple, le nombre menaçant 666 y est désigné comme le chiffre de la bête. Certains ont interprété le 666 comme étant un code chiffré pour l'Antéchrist, un leader mondial démoniaque du XXIe siècle. On a cherché en vain le 666 de nos jours, mais il n'y en a pas. 666 est un empereur qui a vécu il y a fort longtemps. Il est possible que le chiffre 666 fasse référence au nom grec de l'empereur Néron. Despote notoire, Néron a persécuté les chrétiens. Et l'équivalent chiffré du nom de l'empereur Néron s'élève précisément à 666. Cette histoire de la bête et du chiffre de la bête n'a rien à voir avec notre époque ou avec l'avenir. C'est une histoire qui concerne la Rome antique, les empereurs et la bestialité de cette époque. Mais les partisans de la théorie apocalyptique prétendent que les descriptions de Jean sont étrangement semblables aux prophéties de fin du monde de 2012. Des armées de la taille des pays modernes, des armes inimaginables dans le monde antique et des maladies infectieuses qui n'ont été découvertes que récemment. La Bible nous a enseigné qu'un jour, le monde prendra fin dans les flammes et dans l'odeur du soufre. Notre culture nous a toujours conditionnés à envisager l'imminence de la fin du monde. Si Jean fait vraiment allusion à une série de catastrophes se produisant à l'ère moderne, il n'est pas le seul. Des siècles plus tard et à l'autre bout de la planète, les oracles des Amérindiens prédisent eux aussi l'Apocalypse avec un compte à rebours similaire. Dans les années 1890, un chaman amérindien nommé Black Elk raconte ses rêves apocalyptiques. Black Elk a eu des visions qui lui ont fait craindre pour son peuple. Selon lui, ses pairs allaient subir une sorte de défaite. Ces visions entraînent la création d'un mouvement indien appelé la danse des esprits, dont le but est de redonner son éclat à la nation indienne. Mais l'armée a confondu la danse sacrée avec une insurrection des Amérindiens. L'armée américaine a dépêché des troupes pour écraser les danseurs Sioux parce qu'ils représentaient une grave menace à leurs yeux. Black Elk prédit qu'après l'extermination de son propre peuple, une autre apocalypse accablera le monde entier. Partout dans l'univers, je pouvais entendre les rugissements de la guerre comme des bêtes qui s'affrontaient. C'était sombre et terrible.